Je suivais la divine volonté et ses actes dans la création. Un doute me vint à l'esprit. Comment se peut-il que Jésus dise que jusqu'à ce que le royaume de sa volonté vienne sur la terre, la gloire de la création et de la rédemption sera incomplète? Comment cela se peut-il? La suprême volonté n'a-t-elle pas la vertu de se glorifier elle-même? Elle possède bien cette vertu, et qui est plus que suffisante pour sa gloire. Cependant, il dit que si sa volonté n'étend pas son royaume chez les créatures, sa gloire de la part de la création sera incomplète. Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus me fit la surprise d'une très brillante lumière sortant de lui et me dit « Ma fille, la chose est très claire en elle-même. Jusqu'à ce que ma volonté soit connue et qu'elle ait sa première place d'honneur, et son empire en chaque créature sortie de nos mains créatrices, sa gloire sera toujours incomplète. La raison en est claire. Puisque dans la création, notre finalité primordiale fut de donner vie à cette suprême volonté, afin que bilocalisée dans toute la création, elle s'étendait partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, dans les fleurs, dans les plantes, et même dans la terre, et en chaque être sorti de nos mains créatrices. Elle se constituait la vie de tout, forma sa vie en toutes choses. Ma volonté se bilocalisait dans chaque créature, pour qu'elle puisse avoir autant de vie, de règne à dominer, que de créatures qui viendraient à la lumière. Or, ma volonté ne s'est pas retirée. Il n'y a aucun endroit où sa vie divine ne s'étende. Il n'est pas une créature qui ne soit investie de cette suprême volonté. Bien qu'elle s'étend partout et investit chaque chose et chaque créature, elle ne peut pas former sa vie. Combien de vies divines sont étouffées dans les créatures? Combien lui refusent la première place dans leurs actes? Combien la place derrière des actes vils et indignes, lui refusant d'exercer sur elle son empire? Est-ce pour toi peu de choses? La destruction dans les créatures de tant de vies divines de ma volonté. La destruction de tant d'actes, nobles et sublimes au point de se sentir anéantir, alors que ces créatures se servent d'elles, pour former de déplorables vies humaines, déplorables, des monstres destinés à l'enfer. Le tort causé à notre gloire par la création est grand et incalculable, et tel que le bien de la rédemption ne pouvait le réparer, parce que même avec la rédemption, l'homme n'est pas revenu dans l'unité de notre volonté, ni elle ne régna complètement dans les créatures. Combien sont ceux qui se considèrent bons, saints, et sont partagés entre la divine volonté et la volonté humaine? Par conséquent, notre gloire dans la création n'est pas complète. C'est seulement lorsque les créatures créées par nous serviront à notre propre volonté, et à ceux qui lui donneront la première place d'honneur, en la reconnaissant en toutes choses, en la laissant régner dans tous leurs actes, et en la constituant reine absolue et roi dominant, c'est alors seulement que notre gloire sera complète. Ne crois-tu pas qu'il est juste et de droit qu'étant donné que tout appartient à ma volonté, qu'elle est partout et pour tous la vie première de toutes choses, tous devraient la reconnaître et vouloir devenir divine volonté, puisque tous lui appartiennent. Imagine un roi avec son royaume. Toutes les terres, les maisons et les villes sont sa propriété exclusive. Il n'est rien qui ne lui appartienne, non seulement du fait que ce royaume est le ciel, mais aussi par le droit de propriété faisant que ces choses lui appartiennent. Or ce roi, par bonté d'âme, veut voir son peuple heureux et lui distribue gratuitement ses fermes, ses villas et ses terres, lui fournissant une habitation gratuite dans ces villes de telle sorte que tous peuvent être riches, chacun selon sa condition. Et il accorde ce grand bien à son peuple, dans le seul but que tous le reconnaissent comme roi. Lui accorde un empire absolu et reconnaissent que les terres qu'ils occupent leur ont été données gratuitement par leur roi afin qu'ils puissent être glorifiés, reconnus et aimés pour le bien qu'il leur a fait. Et voilà que ce peuple ingrat ne le reconnaît pas comme roi et réclame un droit de propriété sur les terres en niant qu'elles lui ont été données par le roi. Ce roi ne sera-t-il pas frustré de la gloire du bien qu'il a fait à son peuple? Et si tu ajoutes qu'ils utilisent ces terres sans bénéfice pour eux-mêmes, que certains ne les travaillent pas, que d'autres
en ôte les plantations les plus belles, que certains rendent sordides les jardins les plus agréables, de telle sorte qu'ils se fabriquent eux-mêmes leur propre malheur et leur misère. Tout cela mis ensemble constituerait un déshonneur et une douleur que nul ne pourrait apaiser, au détriment de la gloire du roi. Cela n'est que l'ombre de ce qu'a fait et fait encore ma suprême volonté. Personne ne nous a donné un centime pour recevoir le bien du soleil, de la mer, de la terre. Nous avons tout donné gratuitement et uniquement pour les rendre heureux, et afin qu'ils reconnaissent mon fiat suprême qui les a tant aimés et ne veut rien d'autre que leur amour et son règne. Qui pourrait dédommager ce roi pour la perte de gloire que ce peuple ne lui a pas donnée et apaiser son immense chagrin? Supposons à nouveau que quelqu'un de ce même peuple, se revêtant de la juste douleur de son roi et voulant lui rendre sa gloire, commence à rénover la terre qu'il occupe de façon à en faire le jardin le plus beau et le plus agréable du royaume. Puis il va dire à tous que son jardin est un don que lui a fait le roi parce qu'il l'aime. Puis il appelle le roi dans son jardin et lui dit « Ce sont vos terres, il est juste qu'elles soient toutes à votre disposition. » Le roi est si ravi de cette loyauté qu'il lui dit « Je veux que tu sois roi avec moi et que nous régnions ensemble. » Oh, comme il voit sa gloire restaurée et son chagrin apaisé par ce membre de son peuple. Mais cet homme ne s'arrête pas là. Il parcourt tous les chemins du royaume et, réveillant les gens par sa parole, il amène une bonne partie d'entre eux à l'imiter et à former le peuple royal qui accorde le droit de régner à son roi. Et le roi se sent rétabli dans sa gloire, et en récompense, il leur donne le titre d'enfant du roi, et leur dit « Mon royaume est le vôtre, régnez mes enfants. » Tel est mon dessein, que dans mon royaume, il n'y ait pas des serviteurs, mais mes enfants, rois avec moi. Cela viendra avec ma divine volonté. Oh, comme elle attend que lui soit rendue sa gloire complète dans la création, et que l'on reconnaisse que tout lui appartient afin de pouvoir dire « Tout est à vous, régnons ensemble ». Combien elle attend que ses connaissances sur le fiat suprême parcourent les chemins afin de réveiller, d'appeler, de presser les créatures à venir dans mon royaume pour y constituer mes vrais enfants, à qui je peux donner le titre de roi. C'est pourquoi je m'intéresse tellement à ce que ces manifestations sur ma divine volonté soient connues, parce qu'il s'agit de mon plus grand acte, qui est l'accomplissement de ma gloire et le bien complet des créatures.